Pointe-Noire, la deuxième plus grande ville de la République du Congo après Brazzaville, se dresse fièrement sur un promontoire qui sépare la baie éponyme de l'immensité de l'océan Atlantique. Avec son statut de département autonome et de commune depuis la Constitution de 2002, elle porte en elle une riche histoire, ayant été jadis la capitale de la région du Kwilu. Cette ville côtière, vibrante et empreinte de mystère, mêle la modernité de ses quartiers urbains à la puissance brute de l'Atlantique qui façonne son paysage. Pointe-Noire est bien plus qu'un simple port, c'est un carrefour de culture et de légendes, où des histoires fascinantes comme celle de Jonas, le pêcheur téméraire, prennent vie dans le murmure des vagues et le souffle du vent marin. Les sirènes de Pointe-Noire, une histoire de séduction et de perte. Une ville au bord du mystère. Pointe-Noire est une ville où la mer ne se contente pas d'être un décor. Elle est une présence vivante, vibrante, presque menaçante. Les vagues qui frappent les rivages semblent murmurer des secrets anciens, des histoires que seuls les anciens osent partager. La ville, animée le jour par l'agitation des pêcheurs, des vendeurs de poissons et des enfants jouant sur la plage, devient un autre monde la nuit. Quand le soleil disparaît derrière l'horizon, la mer devient un abîme noir et insondable. Jonas, un jeune homme de 28 ans, vivait dans un modeste quartier proche du port. Depuis la mort tragique de son père, emporté par une tempête en mer, il portait sur ses épaules la responsabilité de subvenir aux besoins de sa mère vieillissante et de sa jeune sœur, Aminata. Leur maison en bois, simple mais chaleureuse, était remplie des rires de sa sœur et des souvenirs de son père. Mais pour Jonas, chaque sortie en mer ravivait une peur latente, celle de ne jamais revenir. Dans cette ville, les histoires de sirènes étaient omniprésentes. Des créatures légendaires, disait-on, qui sortaient des eaux à la nuit tombée. Les anciens affirmaient qu'elles prenaient la forme de femmes d'une beauté ensorcelante, qu'elles séduisaient les hommes dans les bars et les laissaient pour morts au bord de l'eau. Jonas, sceptique de nature, avait toujours rejeté ces récits comme de simples contes pour effrayer les enfants. Mais une nuit, tout changea. C'était une nuit où la lune brillait si intensément qu'elle illuminait la mer d'un éclat argenté. Jonas était seul dans son petit bateau, jetant son filet dans l'espoir d'une pêche abondante. Le silence de la nuit n'était troublé que par le clapotis des vagues contre la coque. Soudain, il entendit un chant. Une mélodie douce et cristalline qui semblait venir de nulle part, et partout à la fois. Il posa son filet et écouta, hypnotisé. Au loin, sur un rocher, une silhouette féminine apparut. Sa chevelure brillait comme des fils d'argent sous la lumière de la lune. Jonas sentit un mélange étrange de fascination et de peur. Il savait qu'il devait partir, mais il était comme figé. Quand la silhouette tourna lentement la tête vers lui, il sentit son cœur s'emballer. Terrifié, il attrapa ses rames et fila vers le rivage. Au petit matin, encore troublé par ce qu'il avait vu, Jonas se confia à Mukondo, un vieux pêcheur connu pour ses récits d'autrefois. Mukondo posa une main rugueuse sur l'épaule du jeune homme et murmura. « Ce que tu as vu cette nuit, Jonas, ce n'était pas une femme. C'était une sirène. Elles sont là depuis toujours, mais elles se montrent rarement à ceux qui respectent la mer. Elles sortent pour séduire, pour punir. Fais attention. » Jonas répond à Mukondo. Qu'en sais-tu, vieillard? Laisse tomber. Je comprends qu'à cet âge qu'il est plus facile de raconter des histoires aux gamins, mais moi je suis un adulte moi. Je t'informe au cas où tu ne le sais pas. Jonas se força à rire pour cacher son malaise, mais il ne pouvait pas chasser l'image de la silhouette. Il se disait que c'était probablement une hallucination due à la fatigue. Pourtant, une part de lui voulait en savoir plus. Quelques nuits plus tard, poussé par une curiosité irrationnelle, Jonas se rendit dans un bar populaire près de la plage. C'était un lieu où les pêcheurs, les dockers et les voyageurs se mêlaient, partageant des histoires autour de verres de vin de palme. C'est là qu'il les vit. 4 femmes, magnifiques, presque irréelles, entraient dans le bar. Leurs robes scintillaient sous la lumière tamisée, et leur manière de bouger attirait tous les regards. Parmi elles, une femme en robe rouge attira son attention. Ses cheveux noirs et ondulés encadraient un visage d'une beauté saisissante. Elle s'appelait Malika. Quand leurs regards se croisèrent, Jonas sentit un frisson parcourir son corps. Elle s'approcha de lui, et d'une voix douce, l'invita à danser. Après des heures passées à parler et à rire, Malika proposa une promenade sur la plage. Jonas, bien que légèrement méfiant, ne put refuser. Sous la lumière de la lune, elle lui prit la main, et il se sentit étrangement apaisé. Mais au moment où ils atteignirent l'eau, quelque chose changea. Malika se figea, et son sourire se fit plus sombre. Avant qu'il ne puisse réagir, elle plongea dans la mer.
Devant ses yeux ébahis, ses jambes humaines se transformèrent en une queue scintillante. D'autres femmes sortirent des vagues, leur rire se transformant en un chant envoûtant. Jonas tenta de fuir, mais les sirènes l'attrapèrent et l'entraînèrent sous l'eau. Sous l'eau, Jonas se débattait, luttant pour respirer. Les sirènes riaient autour de lui, leur emprise glaciale l'empêchant de bouger. À travers le tumulte, il aperçut un rocher et, dans un ultime effort, s'y agrippa. Sur le rocher, il trouva une amulette étrange, gravée de symboles anciens. Dès qu'il la saisit, une lumière éclatante jaillit, repoussant les sirènes. Malika tenta de l'atteindre, mais la lumière brûlait sa peau. Dans un cri de rage, elle disparut sous les vagues, suivie des autres. À l'aube, Jonas atteignit le rivage, épuisé mais vivant. Lorsqu'il raconta son histoire, beaucoup refusèrent de le croire. Cependant, les anciens savaient qu'il disait la vérité. Jonas changea ce jour-là. Il ne retourna jamais dans les bars nocturnes, et il avertit tous ceux qui voulaient l'écouter des dangers des sirènes. Il devint une sorte de gardien des côtes, veillant à ce que personne ne succombe à leur appel. Chaque soir, il retournait sur la plage pour prier, déposant l'amulette sur un autel improvisé. Parfois, lorsque le vent soufflait fort, il entendait encore ce chant, doux et envoûtant. Mais il savait désormais résister, car il avait appris que le courage ne résidait pas seulement dans la force, mais aussi dans la capacité à se souvenir de ce qui compte vraiment. La mer est un miroir, à la fois fascinant et effrayant. Dans sa beauté hypnotique se cachent des mystères insondables, tout comme dans la vie elle-même. L'histoire de Jonas, ce jeune pêcheur humble et courageux, nous enseigne une vérité universelle: il faut toujours regarder au-delà des apparences et écouter les avertissements que la vie nous murmure, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les sirènes, dans leur éclatante beauté, symbolisent les tentations et les pièges qui parsèment notre existence. Leur chant envoûtant représente ces promesses faciles et ces séductions immédiates qui, bien que magnifiques en surface, cachent souvent des conséquences dévastatrices. Combien d'entre nous, comme Jonas, ont été attirés par des illusions trompeuses? Combien ont ignoré les avertissements sages des anciens, pensant qu'ils pourraient échapper au danger? Mais Jonas nous rappelle aussi que même au cœur des épreuves les plus sombres, il existe une lueur d'espoir. La vieille amulette qu'il trouve sur ce rocher, symbole de protection et de résilience, illustre l'importance de garder foi en nos valeurs profondes, même lorsque tout semble perdu. Elle nous enseigne que la force véritable vient de l'intérieur, de notre courage et de notre détermination à affronter l'adversité. L'histoire de Jonas nous pousse à réfléchir sur les conséquences de nos choix. Ces luttes ne sont pas uniquement contre les sirènes, c'est aussi un bataillon intérieur contre la peur, la séduction de l'abandon et la tentation de céder à la facilité. Mais son retour triomphal, bien que marqué par la douleur et la perte, nous montre que la vraie victoire réside dans la capacité à survivre, à apprendre et à avertir les autres. Au final, cette histoire nous enseigne une leçon puissante: la vie est un équilibre délicat entre fascination et vigilance. Il ne suffit pas d'admirer la beauté du monde, il faut aussi apprendre à discerner les ombres qui se cachent dans cette lumière. Et surtout, il faut toujours protéger ce qui compte vraiment, nos proches, notre humanité et notre intégrité. Jonas a survécu, non parce qu'il était plus fort que les sirènes, mais parce qu'il a trouvé la force d'écouter sa sagesse intérieure. Puisse cette histoire nous rappeler que, face aux pièges de la vie, il est possible de s'élever, de guérir et de devenir une source de lumière pour les autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de telles belles histoires. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.